Bonjour la famille, bienvenue à l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Pamela se tenait dans la douce lueur de la cuisine, remuant soigneusement le ragoût riche et savoureux sur la cuisinière. L'arôme des épices emplissait l'air, se mêlant à la douce mélodie de chansons d'amour diffusées par la radio. Ce soir était spécial, c'était la Saint-Valentin, un jour qu'elle avait toujours chéri, non pas à cause de cadeaux coûteux ou de sorties extravagantes, mais parce que c'était un rappel de l'amour qu'elle et Stanley avaient autrefois partagé. Elle avait passé tout l'après-midi à préparer ses plats préférés, des côtelettes d'agneau grillées, du riz jollof, des bananes plantains frites à la perfection dorée, et un délicat chèze-et-sécac aux fraises pour le dessert. Tout devait être parfait, même après des années de mariage, après tous les dîners silencieux et les regards froids, elle s'accrochait toujours à la conviction que l'amour pouvait être ravivé. Elle dressa la table méticuleusement, plaçant des roses fraîches dans un vase en cristal au centre, espérant, priant que ce soir, Stanley rentrerait tôt, qu'il remarquerait ses efforts, son amour, sa dévotion. L'horloge passa 7 heures, puis 8, puis 9. Stanley n'était toujours pas rentré. L'excitation de Pamela céda lentement la place à l'anxiété, son cœur se serrant à chaque minute qui passait. Elle prit son téléphone, hésitant avant de composer son numéro. Il sonna sans fin avant de tomber sur la messagerie vocale. Un lourd soupir s'échappa de ses lèvres alors qu'elle s'affaissait sur une chaise, fixant la lueur vacillante des bougies, les assiettes de nourriture intactes. Ce n'était pas la première fois. Dernièrement, Stanley était devenu distant, traitant leur mariage comme une simple obligation plutôt que comme un partenariat fondé sur l'amour. Il avait cessé de rire avec elle, cessé de lui demander comment s'était passée sa journée, cessé de la regarder comme il le faisait autrefois, et pourtant elle tenait bon, s'accrochant toujours aux fragments de ce qu'ils avaient été. L'amour était censé durer, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle avait toujours cru. Mais ce soir, assise seule dans la salle à manger magnifiquement décorée, fixant un repas préparé pour un homme qui ne se souciait pas assez de se montrer, elle sentit le premier doute s'insinuer dans son cœur. Pamela se réveilla au son de Stanley qui se déplaçait dans la pièce, sa présence étant désormais plus une perturbation routinière qu'un réconfort. Depuis le lit, elle le regarda boutonner sa chemise avec une précision mécanique, son visage dépourvu de la chaleur qui faisait autrefois battre son cœur. Il n'avait même pas reconnu sa présence, comme si elle n'était rien de plus qu'une ombre évanescente dans sa vie. La veille au soir, il était rentré après minuit, empestant un parfum coûteux, une odeur qu'elle ne reconnaissait pas, qui ne lui appartenait pas. Elle avait été trop épuisée pour le confronter, trop brisée pour exiger des explications qui ne lui apporteraient que plus de douleur. « Bonjour », dit-elle finalement, la voix hésitante, portant une pointe d'espoir, comme si ces deux mots pouvaient d'une manière ou d'une autre lui rappeler l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Stanley lui jeta à peine un regard en attachant sa montre. « Matin », marmonna-t-il, son ton sec et dédaigneux. Pamela déglutit difficilement, se forçant à sourire. « J'ai préparé le petit déjeuner, tes pancakes préférés et des œufs brouillés. » Elle voulait lui rappeler les petites choses, à quel point elle se souciait encore de lui, mais il ne s'arrêta même pas. « Pas le temps, j'ai une réunion tôt, » dit-il en attrapant sa mallette. Ses doigts se crispèrent en un point sous les draps, il y avait toujours une réunion, toujours une excuse. « Stanley, est-ce que quelque chose ne va pas entre nous ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Il s'arrêta un instant, le dos toujours tourné vers elle, avant de soupirer. « Tu réfléchis trop, Pamela, concentre-toi juste sur la gestion de la maison, d'accord ?» Et puis, comme ça, il était parti, laissant derrière lui un silence douloureux. Les larmes lui piquèrent les yeux alors qu'elle se rallongeait sur le lit, fixant le plafond, se sentant comme une étrangère dans son propre mariage. Plus tard dans la journée, elle rencontra Rebecca dans un café, ayant besoin d'une confidente, quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre le vide qui grandissait en elle. « Pam, ce n'est pas normal, » dit Rebecca en posant sa tasse de café. « Tu me dis qu'il ne t'a pas emmené sortir depuis des mois. Pas de fleurs, pas de vraie conversation ?» Pamela se força à rire, bien qu'il n'y eût rien de drôle à sa situation. Peut-être qu'il est juste stressé, le travail a été exigeant. Rebecca ricana, le travail? Ou quelqu'un d'autre? Les mots frappèrent Pamela comme une gifle, et elle secoua vigoureusement la tête. Non,
Stanley ne me ferait pas ça. Mais en le disant, elle sentit le poids du doute l'envahir. Rebecca se pencha en avant, les yeux remplis d'inquiétude. Écoute, Pam, un homme qui aime sa femme la fait se sentir aimé, il n'agit pas comme si elle était une obligation. Pamela baissa les yeux sur son latin tact, sentant quelque chose se briser en elle. Au fond, elle savait que Rebecca avait raison, quelque chose n'allait vraiment pas. Pamela avait toujours fait confiance à Stanley, avait toujours cru au caractère sacré de leurs vœux. Mais maintenant, son instinct lui criait de regarder plus profondément. Ce soir-là, alors qu'elle passait devant sa voiture garée dans l'allée, quelque chose attira son attention. Un petit flacon de parfum élégant qui dépassait dessous le siège passager. Il était élégant, cher et indubitablement féminin, une marque qu'elle reconnaîtrait n'importe où, car elle avait autrefois rêvé de le posséder. Mais Stanley ne le lui avait jamais acheté. Une vive douleur de trahison lui tordit l'estomac alors qu'elle tendait la main à l'intérieur et le ramassait, passant ses doigts sur le verre froid. L'odeur était enivrante, florale avec une note musquée, et cela lui souleva le cœur. Prenant une profonde inspiration, elle entra, serrant le flacon dans sa main comme une bombe à retardement. Stanley était dans le salon, faisant défiler nonchalamment son téléphone, son expression indifférente. Elle hésita, puis tendit le parfum. « Ça, c'était dans ta voiture, dit-elle, la voix contrôlée mais tendue. Stanley leva à peine les yeux. « Oh, ça doit être à une cliente, dit-il en haussant les épaules. « Une cliente ?» répéta-t-elle, le cœur battant la chamade, « Depuis quand tes clientes laissent-elles du parfum cher dans ta voiture ?» Il soupira, se frottant les tempes. « Pamela, tout n'est pas une conspiration. Pourquoi dois-tu toujours transformer de petites choses en un drame ?» Ses doigts se resserrèrent autour du verre. « Parce que ce n'est pas petit, Stanley. Tu ne m'as pas touché depuis des semaines. Tu rentres tard tous les soirs, et maintenant je trouve le parfum d'une autre femme dans ta voiture. Dis-moi pourquoi je ne devrais pas penser au pire. » Il se leva, exaspéré. « Bon sang, Pam, tu es paranoïaque. Peut-être que le voiturier l'a mis là. Peut-être qu'il est là depuis des semaines. Tu t'entends ? » Son dédain était pire que n'importe quel mensonge flagrant. Il la manipulait, la faisant douter de sa propre raison. Sa respiration devint superficielle alors qu'elle réalisait que ce n'était plus seulement un soupçon. C'était réel. Elle avait été prête à croire ses mensonges, à ignorer les nuits tardives, le manque d'affection. Mais maintenant, avec ce petit flacon entre les mains, elle voyait la vérité. Elle était en train d'être remplacée. Elle se détourna, ravalant ses larmes, refusant de le laisser voir à quel point il l'avait brisée. « Je ne te crois pas, murmura-t-elle. Et pour la première fois de leur mariage, elle le pensait. Cette nuit-là, le sommeil fuit Pamela. Elle se tourna et se retourna, son esprit rejouant chaque instant des derniers mois, la distance, les réponses dédaigneuses, la froideur dans le regard de Stanley. Le flacon de parfum était un signe, mais elle avait besoin de preuves. Des preuves réelles, indéniables. Au matin, elle avait pris sa décision. Pendant que Stanley prenait sa douche, elle attrapa son téléphone sur la table de nuit, les mains tremblantes. Il n'avait jamais caché son code d'accès auparavant. Mais maintenant, alors qu'elle essayait celui habituel, l'écran clignota en rouge, mauvais mot de passe. Un frisson glacial la parcourut. Il l'avait changé. Son estomac se noua alors qu'elle reposait le téléphone, faisant comme si de rien n'était. Quand Stanley partit travailler, elle décida d'agir. Elle se souvint des mots de Rebecca, une femme qui aime aveuglément finit par se noyer. Elle refusait d'être cette femme. Plus tard cet après-midi-là, elle s'assit dans sa voiture devant son bureau, observant. Cela semblait mal, voire sale, d'espionner son propre mari. Mais la douleur dans son cœur était insupportable. Au bout d'une heure, elle le vit sortir, son téléphone collé à l'oreille, souriant d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Mais ce n'était pas seulement le sourire qui la brisa. C'était la femme qui s'approcha de lui, une jeune femme grande et plantureuse vêtue d'une robe rouge coûteuse, posant une main possessive sur son bras. Pamela sentit son souffle se couper, sa vision se brouillant de larmes non versées. Voilà, la preuve. Stanley ne s'éloignait pas seulement. Il était déjà parti. Et à cet instant, quelque chose en elle craqua. Pamela resta assise au volant, serrant si fort le volant que ses jointures devinrent blanches.
La scène devant elle était à la fois dévastatrice et exaspérante, Stanley se tenant bien trop près d'une femme qui représentait tout ce qu'il semblait désormais préférer. Elle était plus jeune, plus plantureuse et drapée de luxe. Ses doigts étaient ornés de bagues, son sac de créateur reposait sur son bras, et la façon dont elle touchait nonchalamment la poitrine de Stanley souleva le cœur de Pamela. Mais ce n'était pas seulement la proximité physique. C'était la façon dont Stanley lui souriait, lui murmurait quelque chose à l'oreille et laissait échapper un rire que Pamela n'avait pas entendu depuis des années. Ce fut le coup de poignard final, la confirmation brutale qu'elle avait vécue dans l'illusion de la loyauté. Son mari n'était plus le sien, et peut-être ne l'avait-il jamais été. Les larmes brouillèrent sa vision, mais elle refusa de les laisser couler. La douleur se transforma en acier en elle, et alors qu'elle expirait en tremblant, elle sortit son téléphone et prit une photo, un souvenir amer de la trahison de son mari. Elle avait soupçonné, elle avait questionné, mais maintenant elle savait. Ce soir-là, elle était assise sur le canapé de Rebecca, fixant la photo sur son téléphone. Le visage de Rebecca s'assombrit en faisant défiler les images. « C'est elle », dit-elle avec dégoût. Thelma. Elle étale sa vie sur les réseaux sociaux comme une épouse trophée sans l'acte de mariage. Je savais que Stanley était un idiot, mais ça. Elle secoua la tête, incrédule. Pamela, épuisée par la révélation de la journée, réagit à peine. Elle avait passé des heures à rejouer la scène dans son esprit, se rappelant comment Stanley avait regardé Thelma d'une manière qu'il ne l'avait pas regardée depuis des années. « Qu'est-ce que je fais, Rebecca » murmura-t-elle. « Est-ce que je le confronte ? Est-ce que je m'en vais ?» Rebecca soupira, posant une main réconfortante sur la sienne. « Tu ne fais rien pour l'instant. Tu ne l'alertes pas. Un homme comme Stanley, il pense que tu resteras quoi qu'il arrive. Laisse-le croire ça pour l'instant. » Les doigts de Pamela se resserrèrent autour de son téléphone alors qu'elle inspirait profondément. « Je ne le laisserai pas me ridiculiser. » Et pour la première fois de leur mariage, elle le pensait. Pamela se réveilla ce matin-là, déterminée à sauver le peu de dignité qui lui restait. Malgré tout, une petite partie désespérée d'elle s'accrochait encore à l'illusion que peut-être, juste peut-être, Stanley se souviendrait de qui elle était, de qui ils avaient été. C'était la Saint-Valentin, un jour destiné à célébrer l'amour, et elle voulait croire qu'il y avait encore quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Elle se prépara avec soin, portant la robe rouge que Stanley avait autrefois aimée sur elle, coiffant ses cheveux comme il aimait y passer ses doigts, ajoutant le parfum qu'elle avait porté lors de leur lune de miel. Elle voulait lui rappeler. La table du dîner était magnifiquement dressée, les bougies vacillaient, l'odeur de nourriture délicieuse emplissait l'air, la maison qui semblait encore chaleureuse malgré la froideur entre eux. Mais quand Stanley entra, il la regarda à peine, reconnaissant à peine l'effort qu'elle avait mis pour rendre la soirée spéciale. Au lieu de cela, il jeta un sac en plastique sur la table, le bruit de celui-ci heurtant la surface plus lourd que n'importe quelle gifle. « Joyeuse Saint-Valentin » marmonna-t-il avant de passer devant elle, se dirigeant directement vers la chambre. Le souffle de Pamela se coupa alors qu'elle attrapait le sac, le cœur battant. Elle en sortit le contenu, les doigts tremblants, un manche à balai et une bouteille de déterge bon marché. Une insulte brutale et irréfléchie déguisée en cadeau. Sa poitrine se serra, une boule se formant dans sa gorge alors que la réalité s'enfonçait plus profondément. Il ne l'aimait pas. Il ne la respectait même pas. Elle voulait crier, briser le balai en deux, jeter le détergent contre le mur. Mais au lieu de cela, elle resta assise, figée, le poids de l'humiliation l'écrasant. Et puis, comme si l'univers n'avait pas fini de se moquer d'elle, son téléphone vibra. Un message de Rebecca. Elle l'ouvrit, et là, c'était une vidéo de Thelma riant alors qu'elle recevait une voiture de luxe flambant neuve, un cadeau de Stanley. Pamela eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, la douleur irradiant à travers elle comme du feu. Il avait dépensé une fortune pour sa maîtresse tout en réduisant sa femme à une femme de ménage. Quelque chose en elle se brisa cette nuit-là, pas seulement son cœur, mais le dernier fil de patience qui lui restait. Pamela était assise dans la pénombre du salon, fixant d'un air absent le dîner de la Saint-Valentin intact. Les bougies s'étaient consumées depuis longtemps, la nourriture était maintenant froide et peu appétissante, tout comme le mariage qu'elle s'était tant efforcée de maintenir en vie. Le contraste humiliant entre son manche à balai et la voiture de luxe de Thelma tournait en boucle dans son esprit, chaque pensée plus vive que la précédente. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de la cruauté, un effacement intentionnel de sa valeur,
une déclaration qu'elle n'était plus quelqu'un à chérir. Et Stanley, il était allé se coucher comme si la nuit n'avait aucune importance, comme s'il ne venait pas de briser son âme au-delà de toute réparation. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Pamela ne pleurait pas cette fois. Elle n'était pas recroquevillée sur elle-même dans le chagrin, comme elle l'avait été par le passé. Non, elle planifiait. Le lendemain matin, elle rencontra Rebecca dans un café tranquille, ses mains serrées autour d'une tasse de café intacte. « Je ne peux plus faire ça, dit-elle, la voix étrangement calme. Rebecca expira. « À quoi penses-tu » Pamela leva les yeux, ses yeux n'étant plus remplis de douleur, mais de quelque chose de tout à fait différent, la détermination. « Je ne vais pas mendier son amour. Je ne vais pas crier, ni me battre, ni pleurer. Je vais le faire payer. » Rebecca se pencha en arrière, l'étudiant, alors que les lèvres de Pamela s'étiraient en un sourire amer, en étant la dernière chose à laquelle il s'attendrait, une femme qui n'a plus besoin de lui. Rebecca eut un sourire narquois, levant sa tasse dans un simulacre de toast. Voilà la Pamela que j'attendais de voir. Et à cet instant, Pamela fit un vœu silencieux. Stanley l'avait rayé de sa vie, mais bientôt il le regretterait. Cette nuit-là, Pamela se glissa dans le lit à côté de Stanley, son corps à quelques centimètres du sien, mais son âme à des kilomètres. Elle avait fini de mendier, fini d'essayer, fini de souffrir. Il ronflait doucement, inconscient de la femme allongée à côté de lui, la femme qu'il avait rejetée comme un vieil objet usé. Elle se tourna sur le côté, le regardant, se demandant comment elle avait pu aimer quelqu'un qui pouvait la faire se sentir si invisible. La douleur était toujours là, mais elle changeait, se transformant en quelque chose de puissant, d'incassable. Elle ne partirait pas comme une femme bafouée. Non, elle partirait comme une reine, comme une femme qui avait été redéfinie par sa souffrance, et non détruite par elle. Le lendemain matin, alors que Stanley partait travailler, Pamela fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle sourit, non pas de bonheur, mais parce qu'elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'aujourd'hui était le début de quelque chose de nouveau. Elle sortit une valise du placard, pas pour partir tout de suite, mais pour commencer à se préparer. Elle avait fini d'attendre qu'il répare ce qu'il avait brisé. Maintenant, elle allait se réparer elle-même, et quand elle serait prête, elle s'en irait sans regarder en arrière. Pamela se déplaçait dans la maison comme un fantôme, sa présence inaperçue par Stanley, qui avait cessé de la voir depuis longtemps. Elle le regardait partir chaque matin dans des costumes impeccables, fraîchement repassés, son eau de Cologne flottant dans l'air, une odeur destinée à quelqu'un d'autre. Elle ne demandait plus où il allait, à quelle heure il reviendrait, ou pourquoi il touchait à peine la nourriture qu'elle préparait. Il était devenu un étranger, mais plus que cela, elle était devenue invisible dans sa propre maison. Pourtant, dans son silence, elle avait gagné quelque chose qu'il avait négligé, la clarté. Elle avait passé trop de nuits à pleurer dans son oreiller pendant qu'il dormait paisiblement à côté d'elle, mais maintenant elle réfléchissait, planifiait, devenant autre chose que l'épouse soumise sur laquelle il s'était habitué à marcher. Elle s'était donnée à ce mariage, avait sacrifié ses rêves, s'était façonnée en partenaire parfaite, pour être récompensée par une trahison enveloppée d'arrogance. Mais Stanley avait commis une erreur fatale. Il avait supposé qu'elle resterait, peu importe à quel point il la détruirait. Un soir, Rebecca s'assit en face d'elle, les jambes croisées, les bras croisés. « Pam, tu ne peux pas rester assise là et le laisser te manipuler comme ça, dit-elle, la voix vive, mais pas méchante. Pamela remua distraitement son thé, les yeux sombres de quelque chose d'indéchiffrable. « Je ne reste pas assise ici, Rebecca, murmura-t-elle. J'observe. J'apprends. » Rebecca plissa les yeux. « Et qu'apprends-tu exactement » Pamela laissa échapper un petit rire, dépourvu d'humour. « J'apprends à quel point Stanley est devenu imprudent. Il n'essaie même plus de cacher ses liaisons. Il pense que je ne partirai pas parce que je n'ai pas d'argent, pas de travail, pas de plan B. » Elle leva les yeux, rencontrant le regard des. Rebecca. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je suis en train de changer ça. Rebecca se pencha en avant, son expression changeant. Tu prépares quelque chose, dit-elle, plus une affirmation qu'une question. Pamela acquiesça d'un mouvement lent et délibéré. Je ne partirai pas les mains vides, Rebecca. Je refuse. Quand j'aurai fini, il regrettera de m'avoir traité comme une quantité négligeable. Pamela se tenait devant le miroir, fixant son reflet, cherchant la femme qu'elle avait été autrefois.
La femme qui avait des rêves, des ambitions, une étincelle qui n'avait pas été ternie par le chagrin et la déception. Elle traça un doigt sur sa joue, réalisant combien de poids elle avait perdu, comment sa peau autrefois radieuse paraissait terne, ses yeux sans vie. Ce n'était pas la Pamela qu'elle était censée être. C'était la version d'elle qui avait été façonnée par la négligence, par le lent poison d'un mariage sans amour. Elle avait passé des années à essayer de s'accrocher à quelque chose qui était déjà mort, croyant que si elle aimait assez fort, si elle pardonnait assez, si elle endurait assez, Stanley la reverrait. Mais il ne le ferait jamais, car un homme qui pouvait humilier sa femme, qui pouvait jeter ses vœux pour des sensations fortes bon marché, n'était pas un homme capable de remords. Il n'était capable que de prendre, d'utiliser, de rejeter. Et Pamela? Elle en avait finalement eu assez. Ce soir-là, quand Stanley rentra chez lui, il trouva Pamela assise à la table de la salle à manger, une pile de documents juridiques devant elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, lui accordant à peine un regard alors qu'il desserrait sa cravate. Pamela expira lentement, sa voix calme, sans émotion. « La preuve que je ne suis pas aussi aveugle que tu le penses. » La main de Stanley se figea en l'air. Pour la première fois depuis des mois, il la regarda vraiment, la regarda vraiment. Il n'y avait pas de désespoir dans ses yeux, pas de supplication, pas de douleur, juste une finalité tranquille qui le troubla. Il attrapa les papiers, les feuilletant, son froncement de sourcils s'accentuant. Un accord de séparation, ricana-t-il. Tu es sérieuse? Pamela se pencha en avant, les coudes posés sur la table. Très sérieuse. Stanley laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Tu bluffes. Où irais-tu? Quel argent as-tu? Pamela sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. C'est à moi de le savoir, et à toi de le découvrir. Et avec ces mots, la première fissure apparut dans l'arrogance de Stanley. Pamela entra dans l'élégant hall de Winston Enterprises, son cœur battant la chamade, mais son visage impénétrable. Elle avait passé trop d'années dans l'ombre. Il était temps maintenant d'entrer dans la lumière. Rebecca avait usé de son influence pour lui obtenir un entretien dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de la ville, et Pamela savait qu'elle devait saisir cette opportunité. Elle avait passé des semaines à se préparer, à faire des recherches, à apprendre tout ce qu'elle pouvait sur le monde de l'entreprise, car si elle voulait reconstruire sa vie, elle devait le faire correctement. Elle lissa son blazer ajusté, redressa sa posture et entra dans la salle de réunion où Manuel Winston, le PDG lui-même, l'attendait. C'était un homme de prestance, de pouvoir et d'une intensité tranquille, et en rencontrant son regard, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, le respect. Manuel l'étudia, ses doigts tapotant contre le bureau. Pamela, j'ai examiné vos références. Vous n'avez pas d'expérience en entreprise, mais je vois du potentiel. Je vois quelqu'un qui a été sous-estimé. Pamela déglutit, acquiesçant. Je ne vais pas mentir et prétendre avoir une expérience dans ce domaine, mais ce que j'ai, c'est de la résilience, une capacité à apprendre rapidement et une soif de faire mes preuves. Il y eut un silence avant que Manuel n'esquisse un sourire amusé. Bonne réponse. Il se pencha en arrière dans son fauteuil. J'aime les gens qui refusent d'être ignorés. Le poste est à vous, mais je ne tolère pas la médiocrité. Soit vous vous élevez ici, soit vous êtes laissé pour compte. Pamela expira, le soulagement l'envahissant, mais elle rencontra ses yeux avec une détermination tranquille. Je n'ai aucune intention d'être laissé pour compte. Et à cet instant, elle sut que c'était le début de quelque chose de nouveau. Le premier jour de Pamela chez Winston Enterprises fut un tourbillon d'informations, mais elle absorba chaque détail comme une éponge. Le monde de l'entreprise n'avait rien à voir avec la vie qu'elle avait connue auparavant, où sa valeur se mesurait à la façon dont elle tenait une maison, à sa patience avec un mari qui ne méritait pas sa gentillesse. Ici, on attendait d'elle qu'elle soit vive, qu'elle réfléchisse vite, qu'elle gère la pression avec grâce, et elle était prête. Elle passa des heures à étudier des rapports, à poser des questions, à prendre des notes, déterminée à se prouver à elle-même et au monde qu'elle était capable de plus que d'être simplement la femme de quelqu'un. Stanley l'avait fait se sentir petite pendant si longtemps, mais ici, elle grandissait. Emmanuel le vit aussi. Il l'observait de près, intrigué par sa résilience, par la façon dont elle s'adaptait si facilement. « Vous avez du cran, Pamela. » dit-il un soir après avoir examiné son premier rapport. La plupart des gens s'effondrent sous la pression. Vous vous épanouissez.
À la maison, Stanley remarqua à peine le changement en elle. Il était trop pris dans son propre monde, ses propres mensonges. Il voyait toujours Pamela comme l'épouse tranquille qui n'oserait pas partir, qui n'oserait pas construire quelque chose par elle-même. Mais il avait tort. Pamela n'attendait plus la validation d'un homme qui l'avait déjà rejeté. Elle se réappropriait, pas à pas. Et le meilleur dans tout ça? Stanley n'en avait aucune idée. Pamela ajusta le col de son blazer en entrant dans la salle de conférence, sa nervosité soigneusement masquée sous une couche de confiance tranquille. Les dernières semaines chez Winston Enterprises avaient été transformatrices, de longues heures, des délais épuisants, mais surtout, un sentiment renouvelé d'utilité. Elle s'était jetée dans son travail avec une énergie implacable, déterminée à maîtriser ce monde de l'entreprise qui lui avait autrefois semblé si étranger. Elle avait appris rapidement, gagnant le respect de ses collègues, mais il y avait une personne dont l'opinion comptait plus que les autres. Manuel Winston, l'énigmatique PDG, l'avait observée de près, et aujourd'hui elle avait été convoquée à son bureau, une invitation qui avait fait jaser dans les couloirs. En entrant, elle rencontra son regard perçant, son expression indéchiffrable. « Pamela » dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil, les doigts tapotant contre le bois poli de son bureau. « Vous m'avez impressionné. » Une lueur de surprise traversa son visage, mais elle la dissimula rapidement. « Merci, monsieur. » Manuel eut un sourire narquois, comme amusé par sa réponse mesurée. « Je ne fais pas de compliments à la légère ?» Continua-t-il en se levant et en se dirigeant vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Je vois du potentiel en vous, mais je vois aussi autre chose, une femme qui a été sous-estimée pendant bien trop longtemps. » Ces mots touchèrent une corde sensible au plus profond d'elle, la vérité de ceux-ci dénouant des années de doute, d'être rejetée et ignorée. « Vous avez raison, admit-elle, la voix ferme. Pendant longtemps, j'ai laissé quelqu'un d'autre définir ma valeur. Mais j'en ai fini avec ça. » Manuel se tourna, ses yeux exprimant quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. « Bien, dit-il simplement, parce que je vous offre quelque chose de plus qu'un simple travail, Pamela. Je veux que vous travailliez directement sous mes ordres, non pas comme assistante, mais comme cadre en formation. » Le souffle lui manqua. C'était plus qu'une simple promotion. C'était une opportunité d'entrer dans un monde de pouvoir, de devenir quelqu'un que Stanley n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. Elle expira lentement, rencontrant le regard de Manuel. « Je ne vous décevrai pas », un lent sourire se dessina sur son visage. Je ne m'y attendais jamais. Et comme ça, le jeu avait changé. Stanley rentra tard ce soir-là, saluant à peine Pamela alors qu'il desserrait sa cravate et jetait sa mallette sur le canapé. Il s'était habitué à son silence, à son existence prévisible entre les murs de leur maison. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent. Il le remarqua dans la façon dont elle était assise, posée et impénétrable, sa présence plus imposante qu'auparavant. « Tu es debout tard » marmonna-t-il en se servant un verre. Pamela croisa les jambes, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. « Toi aussi. » Il n'y avait aucune accusation dans son ton, aucun désespoir, juste une calme indifférence. Stanley fronça les sourcils, sa prise se resserrant autour du verre. « C'est quoi cette attitude » demanda-t-il, la voix sèche. Pamela inclina la tête, l'étudiant comme s'il était une énigme qu'elle avait déjà résolue. Pas d'attitude, juste une perspective. Elle se leva, passant devant lui avec un air de confiance qui le troubla. Pour la première fois, il sentit quelque chose changer, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Mais il était trop arrogant pour s'en inquiéter. Le lendemain matin, le monde de Stanley commença à se fissurer. En arrivant à son bureau, sa secrétaire hésita avant de lui tendre un dossier. « Monsieur, il y a une situation, dit-elle nerveusement. Il la regarda à peine en ouvrant le document, pour voir son estomac se nouer. Plusieurs investisseurs majeurs s'étaient retirés de son dernier projet, invoquant des préoccupations concernant une mauvaise gestion financière. La panique lui serra la poitrine. Ce n'était pas seulement un revers mineur. C'était un coup direct porté à son empire. Il fit irruption dans sa salle de conférence, sa colère à peine contenue. « Qui diable est derrière ça » exigea-t-il en claquant le dossier sur la table. Un cadre supérieur s'éclaircit la gorge. « Il semble que Winston Enterprises se développe dans notre secteur, dit-il prudemment. Ils ont détourné l'attention de nous, et, eh bien, leur nouvel cadre fait un sacré effet. » Stanley se figea.
Qui, demanda-t-il, la voix dangereusement basse. Le cadre hésita avant de lui glisser un rapport. Et là, noir sur blanc, figurait le nom de Pamela. Sa vision se brouilla de rage, ses doigts agrippant le papier si fort qu'il se froissa sous sa prise. Sa femme calme et obéissante, travaillait maintenant pour l'entreprise même qui menaçait ses affaires. Thelma était assise sur le bord d'un lit d'hôtel luxueux, faisant défiler son téléphone, sa frustration grandissant de seconde en seconde. Stanley avait été distrait ces derniers temps, sa générosité habituelle commençant à diminuer. Il ne répondait plus à ses appels aussi rapidement, ne la couvrait plus de cadeaux comme avant. Elle l'avait toléré pendant un certain temps, supposant que ce n'était qu'une phase, mais maintenant, elle commençait à perdre patience. Elle avait choisi Stanley parce qu'il avait de l'argent, du pouvoir et un besoin désespéré de se sentir à nouveau jeune. Mais si ces choses lui échappaient, son intérêt aussi. Elle jeta son téléphone de côté et se leva, se dirigeant vers la baie vitrée, contemplant les lumières de la ville. Elle connaissait les hommes comme Stanley, ils n'avaient de valeur que par leur compte en banque, et si le sien déclinait, eh bien, il était temps de commencer à chercher une amélioration. Plus tard dans la soirée, quand Stanley arriva enfin, Thelma ne perdit pas de temps à lui faire savoir son irritation. « Tu as été distant, dit-elle, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre le chambranle de la porte. Stanley soupira, se frottant les tempes. « J'ai été occupé. » Thelma haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Trop occupé pour prendre soin de moi, demanda-t-elle, la voix teintée d'avertissement. Stanley expira brusquement. « Je suis en train de gérer quelque chose, Thelma. Ma société est. » « Je me fiche de ta société, l'interrompit-elle en roulant des yeux. Ce qui m'importe, c'est que je n'ai rien eu de nouveau depuis des semaines. La colère de Stanley monta. Tu crois que j'ai le temps de m'inquiéter pour des sacs à main en ce moment? Thelma haussa les épaules. Si tu ne peux plus te permettre de m'entretenir, dis-le simplement. Ces mots coupèrent plus qu'un couteau, et pour la première fois, Stanley ressentit une pointe de peur. Il avait pensé que Thelma était son évasion, sa récompense pour avoir laissé derrière lui la monotonie du mariage. Mais maintenant, elle commençait à ressembler davantage à un fardeau. L'événement était l'un des plus exclusifs de la ville, un rassemblement de personnalités influentes et d'élites de l'industrie. Pamela avait passé des semaines à se préparer pour ce moment, et alors qu'elle entrait dans la grande salle de bal, les têtes se tournèrent. Vêtue d'une élégante robe noire qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Elle rayonnait de confiance, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait l'attention, c'était sa présence. Elle marchait aux côtés de Manuel, leur entrée délibérée, envoyant un message clair. Pamela n'était plus une ombre, elle était une force. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, une voix familière la figea sur place. Pamela. La voix stupéfaite de Stanley déchira l'air. Elle se tourna lentement, son expression indéchiffrable. Stanley, dit-elle froidement. Ses yeux passèrent de Manuel à elle. Qu'est-ce que tu fais ici, demanda-t-il, la voix teintée d'incrédulité. Les lèvres de Pamela s'étirèrent en un petit sourire entendu. Je travaille ici, dit-elle simplement. Le poids de ces mots le frappa durement, la prise de conscience se lisant dans ses yeux. Les chuchotements autour d'eux s'intensifièrent. Pamela n'assistait pas seulement à cet événement, elle en faisait partie. Et Stanley? Pour la première fois, c'est lui qui restait dans l'ombre. Stanley était assis dans son bureau faiblement éclairé, le seul son remplissant l'espace étant le bourdonnement lointain de la ville à l'extérieur. Ses doigts se crispèrent autour de son verre de whisky, sa mâchoire serrée alors que son esprit rejouait la scène du gala encore et encore. Pamela, sa Pamela, entrant dans cet événement comme si elle y appartenait, drapée de confiance, se tenant aux côtés de Manuel Winston comme une femme renaissante. L'image le tourmentait, s'insinuant dans ses pensées comme un lampoison. Elle avait toujours été sienne, calme, obéissante, prévisible. Mais ce soir-là? Ce soir-là, elle avait été tout autre. Elle avait été intouchable. Son téléphone vibra sur le bureau, le tirant de ses pensées. Le nom de Thelma clignota sur l'écran, mais au lieu du frisson habituel qui accompagnait ses appels, il ressentit de l'irritation. Avec un profond soupir, il répondit, « Quoi » lâcha-t-il en se frottant la tempe. « Ce n'est pas comme ça qu'on me parle. » La voix de Thelma dégoulinait d'agacement. « Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis l'événement.
Tu boudes à cause de ta femme, n'est-ce pas? Stanley se raidit, sa prise sur le verre se resserrant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Marmonna-t-il. Mais tel mari, le son sec et entendu. Oh, s'il te plaît, j'ai vu ta tête quand tu l'as vue. C'était comme regarder un homme réaliser qu'il a jeté de l'or pour de l'étain. Stanley expira brusquement, la colère bouillonnant sous sa peau. Pamela est ma femme, dit-il, comme si le dire le rendait toujours vrai. Thelma ricana. Était ta femme, corrigea-t-elle. Mais d'après ce que j'ai vu, elle monte en grade sans toi. Ces mots brûlaient parce qu'il portait une vérité qu'il refusait de reconnaître. Thelma continua, la voix teintée d'irritation, tu dois te concentrer, Stanley. Ta société est déjà en train de couler, et maintenant ta femme, pardon, ton ex-femme, couche avec l'ennemi. Vas-tu rester assis là à la regarder s'élever pendant que tu perds tout? Stanley se leva brusquement, renversant son whisky. Son esprit était un champ de bataille de frustration, de regret, et de quelque chose de bien plus laid, la jalousie. Il avait été si sûr que Pamela serait toujours là, attendant, espérant qu'il revienne. Mais maintenant, elle ne regardait plus en arrière du tout, et cette prise de conscience provoqua une vague de fureur qui le submergea. Il n'allait pas la laisser gagner, pas sans se battre. Le lendemain matin, Stanley arriva à son bureau pour être accueilli par des regards mal à l'aise et des conversations étouffées. Son assistante se précipita à ses côtés, le visage pâle. « Monsieur, il y a une réunion d'urgence dans la salle de conférence, » murmura-t-elle, la voix teintée d'anxiété. Son estomac se noua, mais il bomba le torse et entra. Dès qu'il pénétra dans la pièce, il fut accueilli par des regards froids et scrutateurs. Ses cadres étaient assis raidement, quelques-uns échangeant des regards avant que l'un d'eux, son investisseur de plus longue date, ne prenne la parole. « Stanley, nous devons parler de la situation financière de l'entreprise, » dit gravement l'homme. Il y a eu trop de pertes, trop d'affaires ratées. Les investisseurs se retirent, et nous perdons de l'argent. Stanley ricana, se laissant tomber sur sa chaise. C'est temporaire, rejeta-t-il en agitant la main. Je vais arranger ça. Mais la pièce resta silencieuse, le poids de leur regard pesant sur lui. Arranger ça, intervint une autre voix. Comment exactement? Nous avons perdu 2 contrats majeurs au profit de Winston Enterprises rien que le mois dernier, et ne prétendons pas ignorer qui a joué un rôle là-dedans. Le sang de Stanley se glaça. Il n'eut pas besoin de demander de qui il parlait, Pamela. La prise de conscience lui rongea les entrailles. La femme qu'il avait rejetée, rabaissée et trahie se dressait maintenant sur son chemin, contribuant directement à sa chute. Vous devez prendre les devants, ajouta un autre cadre. Si nous perdons d'autres clients, il ne restera plus rien à sauver. Les doigts de Stanley se crispèrent en poing sous la table. Il avait toujours eu le contrôle de son mariage, de son entreprise, de sa vie. Mais maintenant? Tout lui filait entre les doigts comme du sable. Il devait agir, et vite. Mais il y avait une chose dont il était certain. Pamela n'en avait pas fini avec lui, et cela le terrifiait. Ce soir-là, Stanley se tenait devant le nouvel appartement de Pamela, le cœur battant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il avait passé toute la journée à se débattre avec la réalité de son entreprise en faillite, les fissures s'élargissant à chaque instant. Mais ce qui le troublait plus que tout, c'était le fait indéniable que Pamela était au centre de tout cela. Il l'avait sous-estimée, une erreur qu'il regrettait maintenant plus que tout. Il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte, sa fierté luttant contre son désespoir. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit, révélant Pamela dans un chemisier en soie ajusté et un pantalon de tailleur, ses cheveux relevés en un chignon élégant. Elle avait tout de la femme qu'il n'avait jamais cru qu'elle pourrait être. Ses yeux brillèrent de reconnaissance, puis de quelque chose de bien plus glaçant, l'indifférence. « Stanley » dit-elle froidement en haussant un sourcil. Quelle surprise! Il déglutit difficilement, les mots qu'il avait prévus lui semblant soudain inadéquats. Pamela, commença-t-il en se forçant à sourire. Pouvons-nous parler? Pamela s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Parler, répéta-t-elle, son ton presque amusé. Maintenant, tu veux parler? Stanley expira, essayant de contenir sa frustration. J'ai fait des erreurs, admit-il. Je le sais, mais nous n'avons pas à être ennemis. Un lent sourire se dessina sur les lèvres de Pamela, mais il n'y avait aucune chaleur.
Ennemi, songea-t-elle. Stanley, tu as fait de moi ton ennemi au moment où tu m'as remplacé, au moment où tu m'as humilié, au moment où tu as pensé que j'étais jetable. Sa mâchoire se serra. Je n'ai jamais. Ne fais pas ça, l'interrompit-elle, la voix sèche. Ne m'insulte pas en prétendant que tu ne savais pas ce que tu faisais. Elle s'avança, son regard le transperçant. Tu es venu ici ce soir en t'attendant à quoi? Que je m'effondre à ta vue? Que je supplie une réconciliation? Que je te donne la satisfaction de savoir que tu as encore une sorte de pouvoir sur moi. Elle laissa échapper un petit rire sans joie. Laisse-moi être clair, Stanley, je n'ai pas besoin de toi. Plus maintenant. La finalité dans sa voix le frappa plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il était entré en croyant qu'il pourrait la reconquérir par son charme, que Pamela, son épouse autrefois dévouée, l'attendrait encore d'une manière ou d'une autre. Mais la femme qui se tenait devant lui n'était pas la femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle était quelqu'un d'autre entièrement, et cela, plus que tout, lui fit réaliser l'amère vérité. Il l'avait perdue, et pour la première fois, il ressentit vraiment ce que signifiait regretter. Stanley était assis dans son bureau, ses doigts tambourinant nerveusement sur le bureau en bois poli, son esprit obscurci par des pensées de perte, de trahison et de regret. Il avait passé les dernières semaines à essayer d'éteindre des incendies, tentant désespérément de sauver ce qui restait de son empire en ruine. Son entreprise ne tenait qu'à un fil, les clients se retiraient, et ses investisseurs autrefois fidèles le considéraient maintenant comme un fardeau plutôt que comme un leader. Et à travers tout cela, le visage de Pamela le hantait, la manière tranquille dont elle l'avait rejeté, la façon dont elle était entrée sans effort dans le pouvoir pendant qu'il se noyait dans ses échecs. Mais ce soir-là, il chercha refuge ailleurs, auprès de la seule personne qu'il pensait être encore de son côté, Thelma. Il arriva à son Penthouse, attendant du réconfort, attendant la chaleur de la femme pour qui il avait sacrifié son mariage. Mais quand elle ouvrit la porte, vêtue d'un déshabillé de soie, son expression était indéchiffrable, voire froide. « Nous devons parler », marmonna Stanley en entrant, les épaules lourdes de frustration. Thelma se versa un verre de vin, le regardant avec un léger amusement. « Parler de quoi, Stanley? De comment tu perds tout ?» Elle but une lente gorgée avant de poser le verre. « Parce que je n'ai aucun intérêt à être avec un homme qui ne peut pas subvenir à mes besoins. » Ces mots le frappèrent comme une gifle, sa mâchoire se crispant. « Qu'est-ce que ça veut dire, ça » gronda Théil en se rapprochant, mais Thelma resta imperturbable. Elle inclina la tête, ses doigts parfaitement manucurés traçant le bord de son verre. « Ça veut dire, Stanley, que je n'ai pas signé pour ça. J'ai signé pour la richesse, le luxe, et un homme qui pouvait prendre soin de moi. Mais dernièrement, tout ce que je vois, c'est un homme qui perd tout. Ton entreprise, ton respect, ton influence. » Elle laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Et ne parlons même pas de Pamela. Elle s'épanouit, Stanley, et toi, tu n'es qu'un navire en perdition. » Ses mains se crispèrent en poing sur ses flancs, la rage bouillant dans sa poitrine. Espèce d'ingrate. Mais Thelma le coupa, levant une main. « Ne gaspille pas ta salive. »« J'ai déjà tourné la page, » dit-elle nonchalamment, prenant une autre gorgée de son vin. « Il y a un nouvel investisseur en ville, quelqu'un qui sait réellement comment conserver sa richesse. » Alors, Stanley, elle se tourna pour lui faire face pleinement, les yeux vides d'émotion, « C'est moi qui te dis officiellement, c'est fini entre nous. » Stanley sentit son monde entier basculer alors qu'il la regardait s'éloigner, ses pieds nus foulant doucement le sol. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Parce que pour la première fois de sa vie, Stanley réalisa qu'il était vraiment seul. Les gros titres frappèrent comme un boulet de démolition. Langford Enterprises déclare faillite, une mise en garde contre la cupidité des entreprises. Stanley était assis dans la salle de conférence, sa cravate desserrée, la sueur perlant sur son front alors que ses cadres restants lui assénaient le coup de grâce. Son entreprise, l'empire qu'il avait bâti avec des années d'ambition impitoyable, n'était plus qu'une épave en train de sombrer. Ses actifs avaient été gelés, le conseil d'administration l'avait dépouillé de tout pouvoir de décision, et ses investisseurs restants l'avaient complètement abandonné, le poids de tout cela lui oppressant la poitrine, l'étouffant. « Il doit y avoir un moyen de s'en sortir », marmonna-t-il, la voix à peine audible. L'un des cadres, un homme qu'il avait autrefois admiré, ne le regardait plus qu'avec une déception à peine voilée. « Il n'y a pas de moyen de s'en sortir, Stanley, »
dit-il sèchement en lui glissant une épaisse pile de documents. C'est un effondrement financier complet. Votre nom dans cette industrie est ruiné. La seule option qui reste est la liquidation. Les doigts de Stanley tremblèrent alors qu'il feuilletait les pages. Liquidation. Le mot avait un goût de cendre dans sa bouche. Cela signifiait tout vendre, ses propriétés, ses voitures, ses biens personnels. Cela signifiait repartir de rien. Un lourd silence s'installa dans la pièce avant que Stanley ne parle enfin, la voix rauque. « Je peux arranger ça », insista-t-il, bien que cela ressemblât davantage à une tentative de se convaincre lui-même. Le cadre ricana en se levant. « Le problème avec vous, Stanley, c'est que vous avez toujours cru que vous étiez intouchable. Vous pensiez pouvoir faire ce que vous vouliez, ruiner votre mariage, jeter la loyauté, jouer avec la confiance des gens, et quand même vous en sortir. Mais regardez-vous maintenant. » Il se pencha en avant, sa voix basse et sèche. « Vous avez perdu contre la seule personne que vous pensiez être inférieure à vous. » La pièce se vida un par un, laissant Stanley seul, se noyant dans les conséquences de son arrogance, de sa cupidité et de sa croyance téméraire que Pamela attendrait toujours dans l'ombre. Il se passa les mains dans les cheveux, son esprit tourbillonnant. Il ne lui restait plus rien. Pas d'entreprise, pas d'investisseur, pas de maîtresse, pas de femme, juste une pile de dettes et un héritage d'échecs. Et le pire, c'est qu'il s'était fait ça à lui-même. Thelma n'avait jamais su à quelle vitesse les portes pouvaient se fermer jusqu'à ce qu'elle claque à son nez. Les hommes qui faisaient autrefois la queue pour l'impressionner, qui l'avaient couverte de cadeaux et lui avaient murmuré de douces promesses, reconnaissaient à peine son existence maintenant. Elle avait toujours été prudente, s'assurant toujours d'être du côté des gagnants. Mais cette fois, elle avait misé sur le mauvais homme. Elle était assise dans le restaurant haut de gamme, faisant tourner les restes de son cocktail, ses yeux parcourant la pièce à la recherche d'un visage familier, quelqu'un qui pourrait lui offrir un moyen de retourner dans le monde de la richesse auquel elle s'était tant habituée. Mais tout ce qu'elle voyait, c'étaient des gens qui la regardaient avec des intérêts. Les hommes puissants qui la trouvaient autrefois charmante la voyaient maintenant pour ce qu'elle était vraiment. Une femme dont le temps était écoulé. Et pire encore, les rumeurs de sa trahison s'étaient répandues. Les gens savaient qu'elle avait abandonné Stanley dès que son argent avait disparu. Et dans la haute société, ce genre d'opportunisme avait des conséquences. Un serveur s'approcha, plaçant une serviette pliée sur sa table. Confuse, Thelma l'ouvrit, son cœur se serrant alors qu'elle lisait les mots à l'intérieur, « Votre réservation a été révoquée, nous n'acceptons plus votre clientèle. » Son visage brûla d'humiliation alors qu'elle se levait brusquement, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement un rejet, c'était un exil. N'ayant nulle part où aller, elle sortit son téléphone, faisant défiler ses contacts, cherchant quelqu'un, n'importe qui serait encore disposé à la recevoir. Personne ne répondit. Pas un seul SMS en retour, pas un seul appel retourné. Le désespoir lui serra la poitrine alors qu'elle réalisait l'amère vérité, il ne lui restait plus personne. Les hommes qu'elle avait poursuivis étaient passés à des options plus jeunes et plus riches. La vie qu'elle s'était tant battue pour s'assurer s'était effondrée sous ses pieds, la laissant à la dérive avec rien d'autre que des souvenirs de ce qu'elle avait perdu. Et pour la première fois de sa vie, Thelma comprit enfin qu'on n'échappait pas au karma. Stanley était assis dans son pantouse presque vide, les murs se refermant sur lui, le silence l'étouffant. La grandeur qui l'entourait autrefois, les meubles importés, les œuvres d'art coûteuses, le luxe dont il s'était enorgueilli, étaient maintenant dépouillés pièce par pièce, vendus pour couvrir ses dettes grandissantes. Le sol était jonché d'avis non ouverts, d'avertissements de saisie et de citations à comparaître qui exigeaient des paiements qu'il n'avait plus les moyens d'effectuer. L'empire qu'il avait autrefois contrôlé n'était plus qu'une mise en garde, un murmure dans la haute société d'un homme qui avait tout perdu. Ses doigts tremblèrent alors qu'il attrapait son verre de whisky, pour le trouver vide, tout comme ses comptes, tout comme sa vie. Cela n'aurait pas dû arriver. Il avait toujours été celui qui détenait le pouvoir, celui qui dictait comment les choses se passeraient. Mais maintenant il n'était plus rien. Ses pensées tourbillonnaient, oscillant entre le désespoir et le regret, et pour la première fois, il réalisa qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le sauver, Pamela. La femme même qu'il avait rejetée était maintenant sa seule chance de rédemption. Il avait besoin qu'elle lui pardonne, qu'elle voie au-delà de tout, qu'elle se souvienne de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Elle l'aiderait sûrement. Elle le devait. Déterminé, Stanley attrapa son manteau et se précipita hors de l'appartement,
son rythme cardiaque erratique alors qu'il se dirigeait vers la nouvelle résidence de Pamela. Il remarqua à peine le portier qui le regardait avec un amusement à peine voilé, le reconnaissant comme l'homme tombé en disgrâce. Mais Stanley ne se souciait plus des chuchotements. Il devait arranger ça, devait récupérer Pamela avant qu'il ne soit trop tard. Il frappa à sa porte, et quand elle s'ouvrit, son souffle se coupa. Pamela se tenait là, radieuse dans une robe en soie ajustée, sa peau brillant sous l'éclairage chaleureux de son luxueux appartement. Tout en elle criait le succès, la confiance, et pire que tout, l'indifférence. « Stanley » dit-elle froidement, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre le chambranle de la porte. Il se força à sourire, ravalant l'amertume de sa situation. « Pamela, j'ai besoin de te parler. » dit-il, sa voix manquant de son arrogance habituelle. Elle l'étudia un long moment avant de s'écarter, lui permettant d'entrer. Mais l'air entre eux était différent maintenant. Il n'était plus l'homme en contrôle, et elle n'était plus la femme qui attendait qu'il la choisisse. Stanley s'assit sur le canapé en cuir immaculé, les mains jointes alors qu'il essayait de rassembler ses pensées. Il avait répété cette conversation 100 fois dans sa tête, et pourtant, maintenant, face à l'expression indéchiffrable de Pamela, chaque mot semblait inadéquat. Il s'éclaircit la gorge, se forçant à rencontrer son regard. « Pamela, je sais que j'ai tout gâché, je sais que je t'ai fait du mal, » commença-t-il, la voix tendue. « Mais j'étais un imbécile, je t'ai prise pour acquise, et je... » Il expira brusquement, passant une main dans ses cheveux en désordre. « J'ai tout perdu, l'entreprise, l'argent, même Thelma. Et à travers tout ça, j'ai réalisé quelque chose. » Pamela haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Et qu'est-ce que c'est, Stanley ?» Sa voix était calme, mesurée, pas une once d'émotion ne transparaissant. Il se pencha en avant, son désespoir se mêlant à ses mots. « Que tu es la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé, que je n'aurais jamais dû te laisser partir. Je... » Il hésita, les mots lui restant coincés dans la gorge. « J'ai besoin de toi, Pamela. » Un sourire lent, presque amusé, joua sur ses lèvres. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, regardant la ville dans laquelle elle s'était reconstruite. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, mais teintée d'une finalité qui glaça le sang de Stanley. « Tu as besoin de moi » répéta-t-elle en se retournant pour lui faire face. « Tu veux dire, maintenant que tu n'as plus rien, maintenant que Thelma est passée à autre chose, maintenant que ton soi-disant empire s'est effondré, tu te souviens soudain de ma valeur. » Stanley tressaillit, ces mots le blessant plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. « Ce n'est pas comme ça, essaya-t-il, mais Pamela leva une main, l'arrêtant. « Non, Stanley, c'est exactement comme ça. » Elle s'approcha, le regardant droit dans les yeux. « Tu n'es pas venu ici parce que tu m'aimes. Tu es venu ici parce que je m'épanouis sans toi, parce que tu ne supportes pas que je sois ressuscité des cendres de ce que tu as laissé derrière toi. Mais laisse-moi être très clair, tu n'auras plus jamais accès à moi. Ni comme épouse, ni comme amie, ni même comme une pensée secondaire. » Stanley sentit l'air lui manquer, la réalité de ces mots le frappant plus fort que n'importe quelle perte financière n'aurait pu le faire. Pour la première fois de sa vie, il avait vraiment perdu. Stanley errait dans les rues, hébété, son esprit un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait plus contrôler. Le rejet avait été absolu. Pamela avait claqué la porte à son dernier espoir, et maintenant il ne lui restait plus rien, pas même sa fierté. L'air de la nuit était froid, mordant à travers sa veste fine alors qu'il marchait sans but, ses pas résonnant dans le vide autour de lui. Où tout avait-il mal tourné? Il avait été l'homme que tout le monde admirait, l'homme qui avait tout à portée de main. Maintenant, il n'était qu'un autre homme d'affaires ruiné, un autre nom murmuré avec pitié dans les clubs qu'il fréquentait autrefois. Son téléphone vibra, et pendant un instant fugace, l'espoir jaillit dans sa poitrine, peut-être Pamela avait-elle reconsidéré. Mais alors qu'il le sortait, son cœur se serra. C'était un dernier avis de sa banque. Sa dernière propriété avait été saisie. Il était officiellement en faillite. La dernière chose qu'il possédait avait disparu. Son souffle sortit en courtes inspirations irrégulières alors que le poids de la réalité l'écrasait enfin. Quelque part au loin, des rires s'échappaient d'un restaurant haut de gamme, et instinctivement, ses yeux se tournèrent vers lui. À travers les vitres, il vit Pamela, assise à côté de Manuel, riant, radieuse, libre. La vue d'eux ensemble était un rappel amer de tout ce qu'il avait perdu, pas seulement l'argent, mais la femme qui avait été sienne,
la femme qui l'avait jetée comme si elle était remplaçable. Mais elle n'avait pas seulement survécu, elle s'était épanouie, Emmanuel. Il avait pris la place que Stanley avait autrefois occupée, non seulement en termes de richesse, mais aussi dans la vie de Pamela. Stanley expira lentement, ses mains tremblant alors qu'il remettait son téléphone dans sa poche. Il n'y avait pas de retour possible, pas de rédemption, pas de seconde chance. Il avait joué avec l'amour, la loyauté et le respect, et il avait tout perdu. Se détournant du restaurant, il disparut dans la nuit, son nom n'étant plus qu'une mise en garde, un homme qui avait tout et qui avait tout jeté pour rien. Pamela était assise près de la fenêtre de sa chambre, sirotant un verre de vin alors que la ville s'étendait devant elle, brillant sous le ciel du soir. C'était un nouveau genre de silence, celui qui n'étouffait pas, mais libérait. Le passé était derrière elle, réduit à rien de plus que des leçons gravées dans son âme, la guidant vers l'avant. Elle avait passé des années confinée dans l'ombre d'un mariage qui l'avait dépouillée de son identité, de sa valeur, et pourtant la voilà, entière, intacte, et plus puissante qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Ses journées n'étaient plus passées à attendre, à espérer, ou à se contenter d'un amour qui n'avait jamais vraiment existé. Maintenant, elle construisait son propre empire, dictait ses propres règles, et s'épanouissait dans un monde qui semblait autrefois impossible à atteindre. Elle s'était enfin trouvée elle-même. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées, et quand elle se tourna, elle trouva Manuel debout là, son regard constant, sa présence un rappel du chemin parcouru. « Vous semblez perdu dans vos pensées », observa-t-il en entrant, les mains dans les poches de son pantalon de tailleur. Pamela offrit un petit sourire, posant son verre. « Pas perdu, corrigea-t-elle, juste en train de réfléchir. » Manuel l'étudia un instant avant de s'asseoir à côté d'elle, son expression indéchiffrable. « Vous avez changé, dit-il enfin, pas seulement votre vie, mais vous-même, et j'admire cela. » Pamela expira, secouant légèrement la tête. « Je devais le faire ?» admit-elle. « J'ai passé trop d'années à être la quantité négligeable de quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis ma propre priorité. » Manuel acquiesça, son regard brillant d'une lueur plus profonde, inexprimée. « Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander, dit-il, la voix plus douce maintenant, y a-t-il encore de la place dans ce nouveau monde qui est le vôtre? Pour l'amour ?» Pamela sentit la question s'installer dans sa poitrine, lourde mais pas importune. L'amour, cela avait été un champ de bataille, une source de douleur et de perte. Mais maintenant, en regardant Manuel, l'homme qui s'était tenu à ses côtés sans rien demander en retour, cela ne ressemblait pas à un piège, cela ressemblait à un choix qu'elle pouvait faire selon ses propres termes. Peut-être, dit-elle enfin, un lent sourire se dessinant sur ses lèvres, mais cette fois, ce sera selon mes conditions. Manuel eut un petit rire, levant son verre dans un toast silencieux. Ça, dit-il, c'est exactement pourquoi j'attendais. Pamela entra dans la salle de bal élégamment éclairée, le son du jazz doux emplissant l'air alors que des invités bien habillés se déplaçaient autour d'elle, des coupes de champagne à la main. Ce n'était plus un monde qu'elle observait depuis les coulisses, elle y appartenait. Ce soir était un événement en son honneur, une célébration de sa nouvelle expansion commerciale, la nuit qui marquait le début de quelque chose de plus grand qu'un simple succès financier. C'était un rappel qu'elle avait pris les fondations même de sa douleur et construit quelque chose d'inde. Et essuyant des larmes. Elle aperçut Phil au premier rang, souriant fièrement, et à côté de lui, Victor, les yeux remplis d'admiration. Alors que la soirée se terminait, elle sortit, respirant l'air frais de la nuit, laissant le moment s'imprégner. « Tu l'as fait » murmura Victor en passant un bras autour de sa taille. Elle sourit en se penchant contre lui. « Non » corrigea-t-elle doucement, « nous l'avons fait. » Phil accourut, lui tenant la main. « Maman, est-ce que ça veut dire que tu es la meilleure du monde ?» Elle gloussa en s'agenouillant à son niveau. « Ça veut dire que je n'ai jamais abandonné, et c'est ce qui nous rend forts. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui attendait, les flashs des appareils photo crépitant au loin, Edna jeta un regard en arrière sur le bâtiment imposant derrière elle. La femme dont on s'était autrefois moqué pour ses difficultés était maintenant célébrée pour ses triomphes. Elle avait bâti un empire, non seulement dans les affaires, mais dans la vie, dans l'amour, dans l'héritage, et en montant dans la voiture, se dirigeant vers un avenir qu'elle avait façonné de ses propres mains, elle se murmura, « Ils se sont moqués de moi autrefois, mais regardez-moi maintenant. » Voici le verset biblique pour l'histoire, Proverbe 31, verset 25, « Elle est revêtue de force et de dignité, elle peut rire des jours à venir. »
Ce verset incarne le parcours d'Edna, sa force face à l'adversité, sa dignité malgré les moqueries, et sa capacité à surmonter ses difficultés, à embrasser un avenir rempli de succès et de triomphe. Morale de l'histoire, peu importe à quel point le monde vous sous-estime, votre valeur n'est pas définie par leur rire ou leur doute. La vraie force vient de la persévérance, de la résilience et de la confiance en soi. Le parcours d'Edna nous apprend que les revers ne sont pas la fin, mais des tremplins vers quelque chose de plus grand. Face à l'adversité, choisissez de vous élever. Quand on se moque de vous, choisissez de réussir. La meilleure vengeance n'est pas la colère ou l'amertume, mais un succès qui parle de lui-même. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un « j'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.